J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. Au contraire, on a eu un narratif un peu macabre qui consistait pour les anciens alliés de faire regretter aux autorités maliennes la rupture de l'alliance. On part du principe que l'alliance a été rompue non pas par sadomasochisme de la part des autorités maliennes, mais principalement parce que aussi bien les autorités de la transition que la population malienne, on n'était plus convaincus de l'efficacité des fameuses alliances et c'est pour ça qu'on a noué de nouvelles alliances. On a d'ailleurs pu constater concernant Kidal que la ville a été reprise quelques mois après la conjonction qui s'est déroulée entre ce qui s'appelait autrefois Wagner sous le commandement de Yevgeny Prigojine et les autorités autour d'Assimi Goïta. Donc aujourd'hui, si Kidal a été reprise, bon, ça relève de la mécanique de guerre. Ça veut simplement dire que les ennemis de la République du Mali ont reçu davantage de soutien et c'est ce que nous défendons depuis la nuit des temps sur ce plateau. Je pense que d'ailleurs, l'alliance morbide qu'il y a avec le JNIM confirme en fait ce que nous disions. Il y a des gens qui avaient du mal à croire qu'il y a des soutiens extérieurs de la part des puissances impérialistes pour rendre la vie difficile aux autorités. Et là, on constate qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ces prétendus indépendantistes du FLA qui, carrément, n'ont pas eu froid aux yeux de faire, mais vraiment, commerce avec une organisation affiliée à Al-Qaïda et accusée de terrorisme par toutes les institutions officielles à la surface de la Terre. On trouve d'ailleurs aussi curieux de voir qu'on est moins scandalisé quand on écoute le narratif, le discours qui infeste un peu l'espace public. On voit une sorte de plaisir insolite, de plaisir cynique qui consiste à dire, bah, regardez, ils ont fait appel aux Russes, ça n'a pas porté des résultats, ils auraient dû garder les anciens alliés, les anciens amis, plutôt que d'être scandalisés que non seulement des forces qui se prétendent être des forces politiques et qui revendiquent une autonomie dans leur espace géographique, ce qui peut se comprendre, même si cela a beaucoup de nuances à apporter, parce qu'il n'y a pas une antiquité touareg, une civilisation au royaume touareg à proprement parler, qui aurait une légitimité territoriale accrue, mais on est davantage surpris par le fait qu'on s'appesantit donc sur cet élément de la rupture des anciennes alliances que sur le caractère absolument abominable d'une alliance comme celle-là où on a ramené Al-Qaïda au Mali et on se réjouit. Nous avons vu à la télévision française notamment monsieur Mohamed El Maouloud Ramadan, très bien habillé. Oui, très bien. Oui, imaginons-nous, je ne sais pas, la Corse, on est en France, la Corse, les indépendantistes en Corse font alliance avec, je ne sais pas, des agents du Hezbollah iranien pour revendiquer l'autonomie de la Corse et qu'après on invite le patron du Hezbollah sur le plateau de Décrypter l'Afrique ou quelque part à TF1. C'est absolument inacceptable. Et là, sur le cas du Mali, on reçoit un terroriste, parce que c'est le cas de le dire, quand on fait alliance de manière aussi ostentatoire, aussi décomplexée, aussi ouverte avec une organisation comme le JNIM, évidemment, on se rend coupable d'association de malfaiteurs et de collusion en termes de terrorisme. Donc, à partir de là, pour finir, comment dire, la remarque à faire est donc la même qui avait été faite sur le cas Tinzawaten il y a quelques mois, c'est-à-dire s'il y a cette contre-offensive, entre guillemets, de la part des Touaregs, des rebelles et du JNIM, c'est parce que justement, il y a eu une organisation en coulisses qui leur a permis de mener justement ces incursions surprises. Et on va certainement décrypter avec plus de détails comment cela a-t-il pu être organisé aussi efficacement. Alors, Sadio, l'armée malienne affirme qu'elle mène donc des frappes chirurgicales et coordonnées depuis Mopti pour libérer le nord. Est-ce qu'il ne faut pas, Sadio, accorder du temps à cette armée pour mener sa guerre de libération, la laisser batailler contre une tentative donc, de prise de contrôle venue du nord de la part des djihadistes du JNIM et leurs associés du FLA? Alors, si l'armée malienne arrive à prendre Kidal, ce sera la première fois qu'elle aura pris Kidal. Comment ça? Non, ce sera vraiment la première Elle fois. l'avait déjà fait avec non, les Russes pas du tout, il y a parce que 2-3 ans? Non, il y a 3 ans, l'armée qui était à Kidal, on l'appelait l'armée reconstituée. C'est-à-dire l'accord d'Alger disait que les 4000 hommes armés
de l'Azawad seraient intégrés dans l'armée. Ce qui était fait jusqu'à ce qu'il ne restait que 375 soldats à peu près pour que le processus soit accompli. Donc l'armée malienne était bien à Kidal et à l'époque, à la télévision nationale, dans toutes les institutions, on l'appelait l'armée reconstituée. Donc, Jusqu'à donc ce que, Kidal était sous le contrôle du Non. pouvoir central de Bamako. du pouvoir central de Bamako. Oui. Donc il n'y avait pas de quoi dire que nous allons reprendre Kidal. Des mains de qui? Oui, non, Puisque- mais Kidal a été reprise le 25 avril par le FLA JNIM. Oui, je parle de la première prise. OK. Voilà, la première prise n'était pas une prise puisque l'armée reconstituée, composée donc de militaires de l'Azawad et de l'armée malienne, était en fusion jusqu'à hauteur de 375 personnes, soldats de groupes armés de l'Azawad qui restaient pour que le processus soit accompli. Donc il n'y en avait pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de prise de Kidal parce qu'il y avait... Et avant que Assimi ne déchire de façon unilatérale l'accord d'Alger, l'article 67 de cet accord disait que s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut s'asseoir, en discuter pour passer à des meilleures solutions. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce que Assimi le déchire. Alors, la prise de Kidal, s'il le reprend cette fois, il est condamné à le faire. Parce que sinon, là, le roi est nu. Parce que c'est ça qui a fait la force, ça a renforcé sa popularité au sein des populations qui l'ont adulé, en croyant également que Kidal était effectivement prise, alors qu'il n'en était rien. Mais alors, Sadio, ce n'est pas très clair. De manière totalement factuelle, l'armée malienne ainsi que les supplétifs, du moins les éléments de Africa Corps étaient présents à Kidal. Kidal n'était plus sous le contrôle du FLA JNIM. C'est-à-dire, si, il y a 3 ans, Oui. l'armée malienne n'était pas présente à Kidal, on aurait pu dire que Kidal a été repris du contrôle du FLA et de l'Azawad. Or, ce qui était présent, l'armée, les autorités présentes, les autorités militaires présentes à Kidal à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait l'armée malienne reconstituée. C'est-à-dire une partie des groupes armés rebelles et une partie de l'armée malienne. On appelait ça groupe reconstitué. Alors d'où vient que Kidal était sous l'emprise de l'Azawad uniquement et que la présence malienne n'y était pas? C'est pas vrai. Et à ce moment, non, j'ai pas fini. Non, Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, quand on a vu ça et que j'entends dans les propos de Kanga qu'il y avait des forces obscures derrière, je peux vous assurer que l'Algérie injecte chaque année 25 milliards dans l'armement. Et que l'Algérie a eu à fermer sa frontière quand il a récupéré les blessés de Tinezawaten à un moment et a fermé ses frontières pour que les autres ne rentrent pas, les rebelles ne rentrent pas. Et qu'il n'y a rien ne présage qu'il y aura l'indépendance de l'Azawad. Rien. Parce que non seulement les critères n'y sont pas, il faut un référendum, les Touaregs ne sont pas assez nombreux pour y gagner, pour le remporter. Il faut également un mécanisme de reconnaissance du caractère génocide d'un groupe donné. Il n'y en a pas parce qu'il y a moult ethnies qui se retrouvent dans cette partie du Mali, au nord du Mali, il y a moult ethnies, et dans cette multitude d'ethnies... Mais alors, ça veut dire que le combat du FLA n'est pas légitime? Non, c'est pour cela que lorsqu'ils parlent de libération, ils ne sont plus dans une dynamique d'indépendance. J'ai causé longtemps j'ai beaucoup échangé avec Mahmoud Djiko à ce propos, ils ne sont plus dans cette dynamique d'indépendance. Mais c'est de mettre la barre haut et de pouvoir s'en sortir avec quelque chose. Voici les faits. Voici ce qui est factuel. Voilà. Donc, à un moment, si Assimi, qui joue dans son tout va et qui reprenne Kidal, ça sera sa première prise de Kidal et il fera tout pour qu'il y ait cette prise de Kidal. Sinon, son pouvoir, qui a déjà vacillé, hein, parce que les JNIM, en se mettant avec les terroristes, non, pardon. Les non, djihadistes, et les rebelles, le JNIM, c'est les Le JNIM. terroristes.
Oui. Le JNIM, c'est les terroristes, en se mettant avec... Le FLA n'est pas un groupe terroriste? Non, dans ce cas, tous les groupements sont terroristes au Mali, Non, mais des y groupes- compris la Assimi et ses Un groupe qui Wagner. mène des actions terroristes, on Oui, les mais appelle comment? c'est-à-dire quand le groupe de Assimi rentre dans un village, Le groupe vous de avez Assimi, des c'est rapports... l'armée malienne? C'est l'armée malienne avec ses supplétifs russes Ok. qui, à ce moment, à part lorsqu'ils sont devenus Africa Corps, je ne sais pas par rapport à quels critères, étaient constitués mercenaires. Et le mercenariat est condamné, est signé d'abord, ratifié par le Mali, condamné par la Convention de Genève, dont le Mali et tous les pays de l'AES sont signataires. Donc, vous emmenez des mercenaires pour tuer vos propres compatriotes. Ça veut dire que ce soit le FLA, le JNIM, et Tout le monde est Assimi, le groupe, terroriste? tout le monde tue de façon Tout le monde est terroriste? extrajudiciaire au Mali. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est des Maliens, en fait, qui, au bout du compte, subissent? Je crois qu'avant la fin de l'émission, on pourra apporter Wilfried? une réponse. Assimi Goïta ne veut pas instaurer la charia au Mali, ni la loi islamique, ni voilà, opprimer les libertés et instaurer une théocratie. Le JNIM est une organisation terroriste, c'est de notoriété publique. Ce focus, cette témérité a condamné les alliances sécuritaires. Non, j'ai dit que le JNIM est terroriste. Qui Il ne faut peuvent- pas me dire que j'ai... Mais si un allié du JNIM ne serait pas par procuration au moins un Pour que groupe je puisse terroriste terminer, Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont tous les trois factions. Madame Kanté, factions vous avez votre font la temps de même parole. chose. Wilfried, non, poursuit. ce n'est pas pareil. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas mettre le gouvernement du Mali sur le même pied d'égalité que ceux qui s'allient avec la filiale africaine d'Al-Qaïda. C'est absurde comme comparaison, ce n'est pas du tout pareil. Les objectifs ne sont pas les mêmes, encore que le gouvernement malien et même l'alliance avec la Russie sont davantage dans la réaction. Il n'y aurait pas eu ces mouvements, qu'il n'y aurait pas justement cette guerre qui est imposée au Mali, qui est imposée à l'État malien. Et contrairement à ce que vous dites, je vais d'ailleurs vous surprendre en vous disant que des États comme la France, sans peut-être s'en rendre compte, sont des soutiens au terrorisme en Afrique. On ne donne pas la parole aux terroristes sur une télé publique et après il rentre chez lui. Imaginez Oussama Ben Laden, interviewé à New York et après il rentrait chez lui, aller se coucher. On lui demande carrément quels sont vos buts de guerre, pensez-vous y parvenir? Il est très bien habillé, il rentre chez lui comme un individu normal. C'est faire la publicité d'une organisation qui a pour objectif de terroriser justement la population et qui s'allie avec des organismes qui sont condamnés par ces pays-là eux-mêmes. Alors c'est bien de condamner le mercenariat. Encore que sur le mercenariat, on peut débattre. Sur le terrorisme, par contre, ceux qui veulent la charia et tout ce qui tourne autour, Al-Qaïda, Al-Nusra, AQMI, JNIM et toutes ces organisations, ça, ce n'est pas débattable. Ça, c'est factuel, c'est définitif, ce n'est pas acceptable. Pour ce qui est de la bataille de Kidal, il est évident que c'est la première fois que j'entends que Kidal n'avait pas été prise en 2023. Je pense que même les ennemis du Mali ont parlé de la reprise de Kidal. Ça ne veut pas dire que les soldats maliens étaient absents. Il y a eu effectivement plusieurs batailles de Kidal. Ça, c'était en l'occurrence la 5e, qui a permis évidemment au Mali d'occuper maintenant la suzeraineté, le monopole de la suzeraineté sur le territoire. Et c'est dans cet objectif qu'ils ont misé sur Kidal, les terroristes et leurs amis du FLA, pour justement récupérer ce qu'ils considèrent qui avait été perdu. Donc, si Assimi Goïta récupère, enfin, je pense qu'il est de bon ton pour nous tous d'espérer qu'à la même heure, dans un an, ou beaucoup plus tôt, le gouvernement malien, parce que c'est une ville qui appartient aux Maliens, où les Maliens doivent mener leurs activités, ils ont leurs habitations, ils ont leurs amours, leurs activités sociales, ce serait de bon ton pour chaque Africain d'espérer que Kidal revienne dans l'escarcelle du Mali. Et oui, termine, Wilfried. oui, et je fais le pari qu'à la même heure, dans un an, on est le 15 mai, beaucoup de choses auront évolué dans ce sens, voire d'ailleurs beaucoup plus tôt, parce que ce qu'on pensait comme étant la chute, le déclin de la junte malienne était en fait un repli, et on peut voir comment il y a un sursaut d'orgueil de l'État malien qui n'entend absolument pas céder une parcelle de son territoire à des mouvements comme celle-là et leurs alliés qui n'ont plus de revendications politiques, mais qui sont clairement dans la collusion avec les terroristes avérés. Alors, tout comme moi, venez écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle était enrichissante, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker. Et je précise bien, je suis pour le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.